Ce mardi matin, les forces armées de la MONUSCO et les troupes des FARDC étaient encore sur le lieu du crime pour sécuriser le périmètre. C'est ici, à Kibumba, 15 km de la ville de Goma, que les convois du PAM dans lesquels se trouvait l'ambassadeur d'Italie et son aide du camp a essuyé plusieurs tirs des troupes terroristes. Réputé être un bastion des FDLR et leurs supplétifs locaux, cet endroit a déjà vécu plusieurs scènes macabres. Le président de la société civile locale témoigne. Nous ne pouvons pas dire que c'est un groupe de bandits, c'est un groupe armé bien organisé et qui a ouvert directement les faits à l'endroit du véhicule, et le chauffeur qui était à bord au volant a succombé sur place suite à des coups de balle réussis. Bon, ici, ce n'est pas pour la première fois que nous enregistrons de tels cas. Dernièrement, je crois, il y a à peu près 2 ans, où des touristes britanniques étaient aussi tombés dans une embuscade, l'air tendu par des groupes armés. Dernièrement, le mois de décembre 2020, juste à côté de nous ici, à 60 mètres du lieu du drame d'aujourd'hui, l'armée congolaise avait perdu ses 3 vaillants militaires, dont un capitaine. Au quartier général de la MONUSCO à Goma, tous les moyens humains et matériels avaient été mobilisés pour tenter de sauver la vie de l'ambassadeur Luka, alors que ses 2 collaborateurs avaient péri sur place. En milieu de journée, ce mardi, un gros porteur de l'armée de l'air italienne a atterri à l'aéroport de Goma avec pour mission de rapatrier le diplomate. Bien avant, Luka Atenacio et Vittorio Locavacci ont reçu les hommages des autorités congolaises. C'est le gouverneur des provinces, Carlinzanzo Kassivita, accompagné du conseil principal du chef de l'État au collège diplomatique, Christian Bouchiri, qui ont déposé 2 gerbes de fleurs au nom du président de la République. Tout s'est déroulé dans une sobre cérémonie non autorisée aux médias. C'est à 16h30 locale que le gros porteur italien a décollé de l'aéroport de Goma pour Rome en Italie. Selon des sources diplomatiques, les 2 dépouilles mortelles seront reçues cette nuit à la polyclinique universitaire Agostino Gemelli pour des séances d'autopsie.